commune de Kinshasa, battu à plate couture par Sapou Kalemasi, qui est du PPRD, qui est feu, et laissez-moi. Mais je pose la question, tu as été candidat sur quelle mosaïque? Moi AAD. De quelle coalition? Je vais te répondre. Des messieurs. Non, de quelle coalition? Non. De l'opposition. De quelle coalition? Opposition. Non, écoutez, nous avions ensemble et les autres du côté de la Mouka. Nous avions le cash du côté UNCI de PES, Mosaïque, cash. Tu étais de quelle coalition? La question elle est simple. Mais tu me poses la question. J'ai dit opposition. Je continue. Incapable de répondre, je continue. J'ai dit de l'opposition. Laissez-moi. Vous avez maintenant. Laissez-moi continuer. Alors je vais te répondre en mon temps. Il n'a rien dit. Vous avez la parole. Nous allons parler de ces juges. Continuons. C'était pour disparaître les traces, la mort du juge. Nous regrettons tous la mort du juge. Mais la continuité de l'État, de l'action de l'État exige assez qu'on puisse désigner un autre juge pour continuer ce procès qui, du reste, comme on l'a dit mon co-débatteur Moudjahidine, le procès, tous nous avons fondé notre espoir sur ce procès, étant donné que nous l'avions dit, nous l'avions répété, le programme 100 jours a été un arnaque. On a arnaqué la population congolaise. Quand déjà, dans un procès, on dit que le programme 100 jours du président de la République, c'est une aberration. Le programme est un programme du gouvernement, c'est le gouvernement qui répond. Quand on nous parle, j'ai suivi évidemment les directeurs de cabinet dire que le président de la République devait attendre 6 mois parce qu'il n'y avait pas de gouvernement. Non, c'est une aberration, il y avait un gouvernement, le gouvernement Tchibala. Quand on parle des superviseurs Yav Moulan, on ne l'a pas ramassé dans la rue. Il a été ministre du gouvernement Tchibala, c'est pourquoi il a été nommé parmi les même Bitakwir. Donc c'est pratiquement une continuité de l'action de l'État. Déjà, le fond, quand la forme n'est pas bon, inutile de voir le fond. Parce que c'était un arnaque, il fallait attendre le gouvernement investi par le Parlement pour que nous puissions commencer l'action de l'État. Sinon, on devait continuer tout ce qu'il y avait comme programme laissé par le régime passé. Mais le procès en soi, nous avons fondé notre espoir sur ce procès, mais après des audiences, nous avons compris que la dose politique a pris le relais sur la dose judiciaire. C'est-à-dire, on dit qu'on a détourné de l'argent de l'État congolais. Mais il y a quelqu'un qui reconnaît avoir pris cet argent. Et le fait d'arrêter cette personne, le travail ne continue plus. Cet homme a dit, j'ai pris l'argent de l'État congolais, j'ai acheté ce que vous m'avez demandé d'acheter. Et ce que vous m'avez demandé d'acheter se retrouve dans tel port, tel port, tel port. Ce que vous m'avez demandé d'acheter, il y a plus de 300 maisons qui sont sorties de la terre au camp Tchachi. Maintenant, pourquoi continuer encore à parler du détournement de l'argent? Si seulement... Sur une tierce personne. Si seulement cette personne a pris de... Il parle, tu l'interromps. Quand moi je parle, vous m'interrompez. Non, vous avez tous le droit de parler aussi à un moment. Si seulement cette personne prend de l'argent et qu'il mettait dans le compte de Médard ou de Nicofal, c'est celui qui prend l'argent. L'essentiel pour l'État congolais, c'est que les matériels que vous avez commandés se retrouvent dans deux ports. Dédouaner le matériel, donner aux militaires de maison, bien que ce sont de maisons qui ne prendra pas beaucoup de temps, parce que nous, ici, en République démocratique du Congo, j'en sais quelque chose, je suis un architecte. Nous avons du sable, nous avons de la caillasse, nous avons pratiquement tout. Faire une maison à 13-15 000 $, une maison, et faire une maison avec des blocs qu'on fabrique sur place, avec du ciment qu'on fabrique sur place, avec notre sable, c'est beaucoup plus durable que ce qu'on nous a proposé. Merci. Mais car cela ne tienne, le bon sens nous exige de libérer M. Djamal afin de continuer le travail. Le bon sens, parce que je suivi un procès pendant 5 heures, on n'a jamais mentionné la responsabilité de monsieur le directeur de cabinet du président de la République. Le bon sens nous exige de tourner la page et de continuer à faire le boulot. Merci monsieur Jimmy Kitege. Monsieur Médard Kankolongo, dans ce procès Vital Kamerhe, c'est les souvenirs de faits passés qui est requis. Alors il faut dire aussi que des questions précises posées exigent de réponses précises. Mais prévenu, Bazako esquiver, question Moussou apparemment. Waneza, stratégie de défense. Bon, Oyebi, merci. Au contre mon temps peut perdre ma... Écoute, il parle avec les gens, on peut tourner la page. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il gère la République.
On parle des millions. On peut tourner la page. Mais la personne qui a pris les millions existe, mais les biens. S'il vous plaît, tolérance, tolérance. On tourne la page avec légèreté. Moi, j'ai les documents ici. Je peux vous montrer que ce qui parle ici, c'est faux archi-faux. Et puis, j'arrive. Il faut nous montrer. Il m'a posé la question ici. Hein? Je n'ai pas compris ce que je lui ai dit, là, vous avez détourné l'argent, vous avez fait ceci. Il me dit, oh, j'étais quel candidat? Je réponds. J'étais candidat sur la liste AAD. AAD de Modeste Mutsinga. AAD, c'est un regroupement politique. Je ne suis pas allé comme président d'un parti politique. Nous avons créé notre parti. D'abord, créer un parti d'IMI, ça coûte beaucoup de sacrifices. À cet âge, j'ai mis les moyens. Malheureusement, nous sommes dans la République de président. Quelqu'un qui n'a pas de cursus politique, quelqu'un qui n'a jamais milité dans un parti politique, se retrouve président d'un parti politique. Voilà la République de président. Vous avez la parole. La République de président. Il n'a jamais milité dans un parti politique. Il n'a pas de cursus politique. Il n'a jamais été même responsable d'une commune dans un parti politique. Il se retrouve président d'un parti politique. C'est Jimmy qui te dit, s'il vous plaît. Alors, la République de président. Évoluons. Donc, c'est pour lui dire que non, à la veille, et on est la demande de Modeste Motingi, je traite avec lui comme président d'un parti. Je vous ai découvert dans le Ligue des... Vous êtes béret rouge d'ailleurs, si je me souviens. Béret rouge. Donc, on n'est pas les mêmes étiquettes sur le plan politique. Si aujourd'hui on convoque le président, je serai là. Mais vous, c'est quand moi, vous appelle béret rouge, Bogende, Koussala Bamoubou. Donc, tout ça, on a des casquettes et Kesseni. Tédé. Aujourd'hui, on nous parle d'Ipondi, on n'a pas cité. J'ai par exemple ici, très bien, et je cite même, je montre ça avec précision. Demande d'avis de non-objection. Hein? C'est toi qui peux me le lire. Pour Nasongayo. On s'est documenté, mais je vais... Non, lisez à haute voix. Oui, parce que je voulais qu'à mon amour. Ils ont dit ici que non, on n'a pas compris. Je lis ici. Parce que le travail de 100 jours, il faut dire qu'il a fait une maison préfabriquée. Ce n'est pas un projet qui commence avec l'actuel gouvernement. C'est le projet du gouvernement Bruno Tibala. J'ai même les lettres qu'il a écrites ici, mais parce que j'ai une 30 secondes. Non, là, je peux vous montrer. Alors vite quand Bitakwira arrive, les dossiers étaient à 26 750. Et il y avait même l'avis de non-objection. Il y avait l'autorisation. Quand le président de la République arrive, le projet, et d'ailleurs, si vous êtes il y a une cellule de passation des marchés publics qui s'occupe... Tout cela par rapport à l'infraction de détournement. Attention, il dit rien par rapport à l'infraction de détournement. Je vais montrer les documents de détournement. Oui. Pourquoi tu t'agites? Allez-y, alors, sécurisez mon nom. Vous êtes sécurisé. Vous avez la parole. Alors, maintenant, quand Bakomina, président de la République, c'est le directeur des cabinets qui signe les documents. N'hésitez pas, le Lingala aussi. C'est le directeur des cabinets qui signe un document pour passer le marché de gré à gré. Et il écrit officiellement. Au nom de qui? L'autorisation de qui? Le document a évolué comme Tout ça qui parle, il n'y a pas de détournement là-bas. Détournement, Ezali. Yango, je voulais par exemple ici. Tendance excellence, monsieur le ministre. Après examen de votre requête, la direction générale du contrat de marché public constate ce qu'ici. Le contrat approuvé par la direction générale des contrôles des marchés publics à travers sa lettre, je passe, concernait les constructions de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces par le groupe Samibo Congo et Kabo. Il a changé ici parce que Kamere a octroyé seulement à Samibo, mais il a venu pour le sud de Kabo. Alors, Samibo. Pour un coût total, c'était de 26 750. L'avenant à ces contrats dont la direction générale du contrat des marchés publics vient d'être saisie à ce jour, modifie à la fois le nombre de provinces qui est réduit de 9 à 5 et le nombre de maisons à construire qui passe de 900 à 1500 ainsi que le coût du marché qui quitte de 26 750 000 à 57 600
Si on calcule d'abord le détournement, 900 maisons qui coûtent 26 millions. Pourquoi tu vois pas le téléspectateur? 900 maisons, elles ont coûté 26 millions. 1500 maisons, ça c'est le marché public, et commis 57 millions. Je continue, pour le détournement. Les dits avenants modifient sensiblement les contrats de base jusqu'à bouleverser l'économie, même du marché, dans les mesures où son coût dépasse excessivement les 15%. Quelle est la logique ici? C'est base de ces contrats. Même si on veut revoir, ça ne peut pas dépasser le 15%. Je chute. Là, il refuse. Il faut chuter très rapidement. Il y a égard pour l'épargne moussous. Il y a égard à ce qui précède. En application des articles 194, 195, 197 du manuel de procédure de la recherche du marché public, la direction du contrôle des marchés publics n'accorde pas l'autorisation spéciale. Allez-y. Tu m'ouilles dit, c'est ça? Papa, quoi t'en gueuler pour n'accorde pas. Non seulement sans modifier, ça c'est, on est dans Sinyango. On t'a Sinyango ça, Michel Ngomo Saloum, yé moutazali, ako kamba parce que le marché public. Non seulement que tango baye, bakouti marché, na 26 millions pour 900 maisons, ils arrivent, bakomi ici, 1500 maisons. Comme ça, on a 57 millions. Et la lettre, moi je dis que non, ça a bouleversé l'économie. Et d'aider, ça ne pouvait pas dépasser le 15% selon la loi. Et en faisant ça, on a même refusé d'accorder l'autorisation spéciale. À Sukiwana, il écrit au commandant d'ICAN. J'ai beaucoup de documents que je vais vous montrer. Non, c'est quoi? Pour faire les fossés, pour dire que... Mais il a détourné, non? Merci, monsieur. Quand 900 maisons, quand 900 maisons coûtent 900 maisons, 26 mais les correspondances, tout ce correspondance que Vital est en train de faire. Malheureusement, C'est ça là qui copie pour information à qui. Tant on appelle ça émission comme Goko. Là, vous comprenez maintenant. En disant que détournement, c'est avant le détournement. Attends, mon frère. Nicofal, vous avez la parole. Ça, ce n'est pas... Il y a certains débats qu'on peut faire sous les arbres. Ça, c'est un débat... C'est le document. Écoutez, ce n'est pas le document. Écoutez, ça, c'est un débat de loi. Le contrat était signé entre qui et qui? Entre Samibo et qui? L'État congolais. Attends, non, ne l'était pas. Non, mais l'État est représenté par qui? Le contrat était signé entre qui et qui? Kamere et Samibo Congo. Kamere a signé le contrat. Comme directeur de cabinet, non? Mais il a signé le document est là. Mais il parle de quoi? Il parle de quoi? Il parle de quoi? Le document est là. Oh là là, il ne comprend pas ce qu'il dit. Le document est là. Kamere et la République. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? C'est Kamere qui représente la République. S'il vous plaît, les contrats des maisons préfabriquées étaient signés entre la République démocratique du Congo et la société Samibo. Et qui était l'interface? S'il vous plaît, j'ai dit, vous avez la parole. Société, écoutez, les contrats étaient signés entre la République et la société Samibo. Oui. Qui, la République a-t-elle sorti l'argent ou pas? Elle a sorti l'argent. Qui a perçu l'argent à la Banque centrale? Samibo. Écoutez, moi ici dans les droits, je ne suis pas dans les débats, je ne suis pas dans les débats des lobbies. Qui a perçu l'argent? J'ai dit ceci. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent qu'il a perçu? Attendez, s'il vous plaît, la loi est ici. Si la société Samibo, représentée par Sami Jamal, avait méconnu n'avoir perçu l'argent, ça aurait été une chose. Mais dès lors que Samibo reconnaît avoir perçu l'argent, pourquoi s'acharner sur une tierce personne? Il n'a pas perçu l'argent de l'État. Dans la chaîne de dépenses. L'argent du mois de mars. Dans la chaîne de dépenses. Tu n'as même pas de débat de FECODI ici. Je te donne les documents. Écoutez, le troisième. Sami Jamal a-t-il reçu l'argent ou pas? Non. Comment il a reçu ça? Laissez-moi aussi. Dans la chaîne de dépenses. On vous a retiré la parole. Qui intervient dans la chaîne de dépenses? On vous a retiré la parole. S'il vous plaît, chers invités. Voilà. Monsieur Jimmy Kitenga, on va prendre le troisième. Si c'est comme ça, on va gérer la République Jean-Marc Kaboun, s'il vous plaît, monsieur Médard Kakolongo. Jean-Marc Kaboun va-t-il être remplacé? C'est la plus grande question de ces derniers jours, puisque l'UDPS ne veut pas
hein, l'UNC a son mot aussi, selon celui du refus. Hein. Alors, selon vous, est-il logique que cette personnalité politique soit remplacée à son poste parlementaire? La fonction est impersonnelle, la fonction de l'État est impersonnelle. Du moment où l'UDPS, Kabunda brillait par une maturité très grave, il a parlé de 7 millions de dollars. On lui a donné immaturité? Il a une immaturité politique très grave. Il a parlé de 7 millions de dollars. On lui a demandé, on lui a donné l'opportunité d'éprouver par A plus B. La motion de Jean-Jacques Mamba a donné l'opportunité à M. Jean-Marc Kaboun de nous prouver par A plus B comment est-ce que nous utilisons 7 millions de dollars pour une journée de congrès pendant que le Covid-19, l'État est incapable de mettre suffisamment de moyens. L'homme a fui. L'homme a déserté l'hémicycle. Pendant que tous ces députés-là, ils sont forts dans le plateau de télévision. D'ailleurs, je vous conseillerais de ne plus inviter les élites du peuple dans des plateaux de télévision. L'arène politique pour un élite du peuple, c'est le Parlement. Les propositions à caractère social, parce qu'on nous a prôné le social. L'homme a fui. Incapable de nous prouver cette histoire de 7 millions. Nous avons compris que comme Médard Kankolongo, ils sont dans le débat et assez anxiété. Or, la gestion de l'État, il faut faire la différence entre un militant et un homme d'État. C'est ce que l'homme n'a pas intériorisé comme concept, il a fouillé. Mais au-delà de ça, IDPS a brillé dans la politique, il y a chaise vide et Foutaeti. J'espère que Nico a lancé quelque chose parce qu'il était en son temps à l'UDPS. Brillé dans la politique, il y a chaise vide et Fouta Bangote. S'ils sont incapables de nous présenter un candidat sérieux et crédible, parce que la fonction revient à la coalition, cash, l'UNC peut prendre le relais. Parce que on ne peut pas dire aujourd'hui que Tokokota, laissez-moi finir. On ne peut pas dire aujourd'hui, on ne peut pas dire aujourd'hui que nous n'allons pas présenter un candidat pendant que vous siégez au sein du gouvernement qui est un gouvernement majoritaire FCC. Ça veut dire que le conséquence à tirer, c'était quoi? Nous ne prendrons pas ça, nous démissionnons du gouvernement, nous laissons. C'est comme ce sont les conséquences à tirer. Mais quand vous êtes incapable de tirer ces conséquences, allons dans la coalition. Allons dans la coalition. Nous n'avons pas besoin de cette immaturité politique, des propos incendiaires. Ce pays vient de très loin. Nous avons connu autant de rébellions, autant de groupes armés, autant de morts. Du moment où nous avons contenu cette situation, nous sommes dans une paix que nous devons sauvegarder. Tous, nous n'avons pas besoin des gens qui prononcent des propos incendiaires. Merci, M. Jimmy Kitenge. M. Médard Kankolongo, parlons un peu de cette coalition FCC Cash. Le constat est que cette coopération n'a pas une longue durée, apparemment. Il faut dire qu'en vue, c'est là l'objectif, faire semblant peut-être de coaliser pour enfin désintégrer cette alliance. D'ailleurs, j'ai même oublié quelque chose que Jimmy m'a dit ici, que non, moi je n'ai jamais eu un problème avec Joseph Kabila, c'est un Congolais, il était l'ancien président de la République, mais je lui reproche quelque chose. C'est lui qui est le chef de cette coalition. Comment moi et lui, allons-y, il fait cesser... Heureusement qu'il a corrigé. Vous avez rectifié. Heureusement qu'il a corrigé. Sinon, la raison de l'arrestation d'Henri Bachi n'aurait pas eu raison. Nous allons finir cette émission. Il dit qu'il est le chef de la coalition. Moi, je n'ai pas dit ça. Il dit coalition FCC. Non, la coalition, c'est FCC. Je pense que c'était un lapsus. C'était un lapsus. On te conseille. On te conseille. C'est un lapsus. On te conseille. Pourquoi? On le conseille. Allez-y, on va finir avec Microfile parce que comme signale, c'est la fin déjà de cette émission. Donc, moi et lui, c'est que je reproche Joseph Kabila. Tu ne vas le reprocher. Moi, nous sommes des jeunes. Il a géré le pays pendant 18 ans. Le dernier rapport de la Banque africaine de développement. Donne-moi ce rapport. Non, nous n'allons pas rester dans des considérations comme ça. Dernier rapport. Donne-nous les références de rapport. Donnez-moi les références. Je vais écrire le référence de ce rapport. Donne-moi le référence de ce rapport. Moi, tout ce que je sais, Kabila a trouvé un pays à moins 14 milliards. Il a laissé un pays à 1 milliard, plus 1 milliard 700 millions de dollars. Donne-moi le référence du rapport. Allez-y. Donne-moi le stylo, je vais écrire les références du rapport. Il nous a laissé 90% des jeunes au chômage. Référence de rapport. Référence, il y a rapport. Référence, il y a rapport. Monsieur Nicofal va clôturer. Débat à Nzela, à Sanzete. Pesanga, référence, il y a rapport. Rapport, il y a Banque africaine de développement. Référence tel, nous avons Internet. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Médard, Zoma Lobas, Tossil ça. Moi, je ne vais pas essayer de défendre les individus. Je vais défendre le Congo. Différence entre pas dans le mensonge. Pas dans le mensonge. Pas dans le mensonge. Je suis calme. Et je t'informe que la mosaïque
oyo postulaki ezalaki mosaïque proche na FCC nayebi composition ya bureau assemblée provinciale na ya gouvernorat mosaïque no elaki proche ya FCC mosaïque oyo postulaki ozokosa menga na zawa nga na koko mosaïque oyo postulaki je connais la composition du bureau de l'assemblée provinciale sinon je vais la mosaïque a soutenu non s'il vous plaît conclure s'il vous plaît monsieur Bédard conclure photozonique. Alors, ce que moi je peux dire, tant que cette coalition, tout ça a fait CC cash, il a fait CC 18 ans, il a échoué sur toutes les lignes, il ne permettra jamais à réussir. Mais je suis Kabound, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Kabound, Azalaka président, Kabound, Azalaka qui m'a présenté comme président d'un parti, mosaïque. C'est comme on te dit que tu te contredis toi-même. Donc, alors, pour dire que, Namoya Lelo, si Kabound était le panda inani, ça change quoi dire les Congolais. Il peut être là. Où il peut être? Où est le problème? Dès lors qu'il nous avait dit que non, tu peux que l'FCC Maboko. Ceux qui m'ont attaqué FCC Zandoki. Ce sont des problèmes entre FCC et Cash pour les postes qui du reste personnel. Je ne vois pas pourquoi je peux prendre mon temps pour commenter. Le plus important, dans leur coalition, la souffrance de notre peuple. S'ils peuvent arriver à trouver, qu'à soulager des problèmes de base, moi je vais accepter. Mais là, c'est du tralala que je ne vais pas entrer dedans. Nicofane Mikaï, on va finir cette tranche par vous. Jean-Marc Kabound, un message. Je vais placer un mot à la fin concernant le dossier Jean-Marc Kabound. Moi, je pense que ce qui doit intéresser, c'est le vécu quotidien de la population. J'ai reçu un appel d'un certain Roger, il s'est dit coordonnateur d'une structure à Kingaboua, Ndanou. Il a dit, monsieur le procureur général près le peuple, vous parlez seulement pour les autres. Ici en Ndanou, depuis que le président Antoine était passé, nous avons fait des promesses. Quand il y avait inondation, chaque fois qu'il pleut, il y a toujours une inondation. Depuis qu'il nous a fait la promesse, jusque-là, on ne voit rien. Et qu'il avait promis qu'il allait nous faciliter la tâche pour rencontrer les ministres ayant en charge des affaires d'habitat dans ses attributions, jusque-là, et tirala nous que ça les maté. Moi, je me dis ceci. Il faut être clair dans la vie, il faut être correct. Est-ce que pouvez-vous être dans une coalition très rapidement et chercher à, lorsqu'il y a réussite, c'est vous, et lorsqu'il y a échec, ce sont les autres. On ne récolte que ce qu'on a sémé. Pourquoi aujourd'hui? D'ailleurs, moi je dis ceci, c'est parce que, c'est peut-être pour des raisons de l'unicité du corps, que le FCC ne veut pas dire certaines vérités au cash. Le poste qu'il a eu, en vertu du principe de paralysme des formes et des compétences, avec moins de 40 députés, ni t'était la coalition, comment le cash pouvait-il avoir ce poste de vice-présidence? Si ce n'était pas la coalition. Là où vous avez moins de 40 députés, nous sommes dans une démocratie représentative. Il faut préparer la législative. Il faut avoir la majorité à l'Assemblée. Parce que celui qui a la majorité à l'Assemblée, c'est celui qui va faire la loi. C'est la fin. Malheureusement, le rassemblement de tristes mémoires qui inflige aujourd'hui par sa gestion la torture à mon peuple ne sait pas tenir promesse à tout ce qu'elle avait dit. Je me pose la question, le social dont on avait vanté. Le social est à quel niveau aujourd'hui? Le dollar à 20, moi aujourd'hui, nous accusons beaucoup ici des arriérés de loyers. Merci. Parce que les dollars sont à combien? Merci. Mais est-ce que le revenu des Congolais a-t-il suivi le même rythme? Mais où est le social? Où est la bonne gouvernance? L'état des droits. Ici en plus, mon frère, Médard a brandi ses paperasses, mais jusque-là, il n'a fait allusion aucune à l'infraction. Voilà. On vous dit que non, le contrat était signé entre la République et la société Samibo. Non. La société Samibo reconnaît avoir perçu l'argent. Mais quel rapport faites-vous avec une personne? Les rapports montrent ici qu'ils ont détourné. C'est la fin. Quel rapport? Nous sommes à la justice, tu ne vas pas de rapport. Tu me poses des questions, je te réponds, tu t'agites. Ça montre clairement que les contrats montrent clairement qu'ils ont détourné. Qui a signé le contrat? C'est passé entre la République, et présenté par M. Kamer et qui? C'est la fin. Pierre Sambou, merci beaucoup. Ça, c'est la rue. On dit au revoir. Ça, c'est la rue. dans les procès.